Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent noir. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge, votre rubrique signée Mortal Saïd Mediouni. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Nous avons longuement parlé de la manipulation lors de nos précédentes chroniques et de ce que j'appelle le paysage de la foxine. Pour vous aider à vous rappeler, je vais tenter d'illustrer tout ça par un simple exemple et pour cela, je me réfère au livre de la jungle et en particulier au serpent K. On se rappelle tous de cette voix de tentateur qui disait « Aie confiance, crois en moi », en essayant d'hypnotiser Mowgli. Aujourd'hui, en 2025, des pays comme le Mali, leur diplomatie fonctionne justement à la manipulation K. Je pourrais même dire que la junte malienne a inventé la diplomatie par K. En étant incapable de sécuriser ses propres frontières, le Mali tente de gérer sa politique désastreuse, comme un serpent dans une ligne sinueuse. Pour rappel, le 4 septembre, une infox circule sur la sphère numérique, stipulant que le Mali a déposé une plainte contre l'Algérie auprès de la CIJ. À propos de l'abattage d'un drone malien, dans la nuit du 31 mars au 1er avril. D'ailleurs, un communiqué a été publié par le ministère des Affaires étrangères malien le même jour. L'UIC, sur le site officiel de la Cour internationale de justice, aucune publication dans ce sens. À savoir que le choix du 4 septembre n'était pas anodin. Le contexte a tout son sens. Il coïncide avec l'ouverture d'un grand événement économique accueilli en Algérie, l'IATF 2025. L'infox qui tourne en boucle a été amplifié par les réseaux sociaux numériques et bien évidemment certains médias. Sauf qu'il ne s'agissait que d'un écran de fumée, la vérité on la connaît aujourd'hui. La plainte n'a été déposée que le 16 septembre, soit 12 jours plus tard. À moins que le Mali veut nous faire croire qu'il n'a rien à faire que de déposer et redéposer des plaintes, mais encore une fois ça reste un mensonge, car une plainte ne peut être déposée qu'une seule fois. Quoi qu'il en soit, une junte de fake ne peut que produire du fake, et le faux devient de plus en plus un instrument politique pour elle, et dans un contexte de crise sécuritaire et politique, c'est une façon pour la junte malienne de détourner l'attention de ses propres échecs. Le mensonge est comme le feu qui joue avec, finira par se faire brûler. On sait tous que la crédibilité est la monnaie d'échange en diplomatie. En prétendant avoir saisi la CIJ, alors que ce n'était pas fait, Bamako s'est discrédité. Le mensonge, une fois exposé, affaiblit celui qui l'utilise et à l'inverse, il renforce celui qui reste ancré dans les faits. L'Algérie, justement, a choisi la fermeté tranquille, pas de surenchère, pas de rumeurs en retour, juste une ligne simple, les faits d'abord. Le 13 septembre, lors d'une conférence de presse, le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a affirmé qu'aucune plainte n'a été déposée par le Mali contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice. Alger disait vrai. Le 16 septembre, Bamako a rattrapé son propre mensonge. L'histoire retiendra cette chronologie. Au final, cet épisode illustre une vérité universelle. Dans les relations internationales, manipuler peut donner l'illusion de la force, mais à terme, c'est la vérité qui construit l'autorité. L'Algérie, elle n'a pas eu besoin de mentir, et c'est précisément ce qui la place aujourd'hui en position de force. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.